Chers frères et sœurs présents dans cette cathédrale, Sainte-Marie de Bayonne, et vous tous qui nous rejoignez en direct par les ondes de Radio Lapourdie ou par vidéo sur le site du diocèse, quelle joie, même si le format de notre assemblée est plus réduit qu'à l'accoutumée en raison de la crise sanitaire que nous venons de traverser. Mais quelle joie de nous retrouver dans cette cathédrale pour entourer de notre prière et de notre affection Alexandre Blodeau et Joseph Nguyen au jour de leur ordination diaconale. Sans doute ne sont-ils pas tout à fait originaires du diocèse de Bayonne. Mais comme le dit Alexandre dans sa lettre de demande, ils s'engagent aujourd'hui à répondre à l'appel du Seigneur pour le service de son Église, en particulier de l'Église qui est à Bayonne, où il a conduit leurs pas. C'est la Providence, n'est-ce pas, qui guide nos pas. Par la formation qu'ils ont reçue intégralement dans le séminaire diocésain des 5 heures de Jésus et de Marie, ils ont eu tout loisir de connaître et d'aimer ce diocèse qu'ils s'engagent aujourd'hui à servir. Je salue évidemment avec affection les parents d'Alexandre et sa famille. Je sais, Alexandre, que tu rends grâce à Dieu d'avoir eu la grâce de grandir dans la foi au sein d'un foyer aimant. Permettez-moi d'y associer spécialement ton grand-père paternel, rappelé à Dieu dimanche dernier, après avoir eu la joie de participer à la messe, et alors que toute la famille s'était réunie autour de lui il y a quelques mois pour célébrer son 90e anniversaire. Nul doute qu'il sera très présent avec nous aujourd'hui. Et je salue avec une particulière affection ta grand-mère paternelle qui est venue pour ton ordination. Quant à toi, Joseph, tu affirmes que c'est Dieu qui a façonné ta vie dans une belle famille chrétienne, comme on en trouve beaucoup encore au Vietnam. Je salue aussi avec affection tes chers parents qui, depuis le Vietnam, je pense, s'associent à notre célébration par Internet. Merci, chers parents, pour le don que vous faites de vos fils à notre diocèse. Si nous voulons croire qu'une floraison surgira à nouveau, une floraison de vocation de nos familles basques et béarnaises et de nos communautés paroissiales, nous rendons grâce à Dieu qui nous envoie des ouvriers sans doute venus d'ailleurs, mais pour travailler à cette vigne de Bayonne, l'Escar et Oloron. Chers fils, vous avez voulu être ordonné diacre sous le signe du Sacré-Cœur de Jésus, alors que c'est aujourd'hui le jour octave de la solennité du Sacré-Cœur en ce mois de juin qui lui est traditionnellement consacré. C'est un beau programme, mais un programme exigeant, je dirais même un peu terrifiant. Je me suis replongé ces dernières semaines dans la doctrine spirituelle d'un grand saint basque, fondateur au Béarn, nul n'est parfait, de la Société des prêtres du Sacré-Cœur de Bétharram. Vous avez compris qu'il s'agit de saint Michel Garicoitz. Il a développé une doctrine du Sacré-Cœur originale, vigoureuse et qui n'a rien perdu de sa pertinence. Pour lui, le Sacré-Cœur de Jésus nous a été révélé dès le premier instant de l'incarnation, même si ce fut en prévision de la grande manifestation d'amour de son cœur transpercé sur la croix, cette blessure du cœur qui a tant impressionné saint Jean. Saint Michel voit même dans l'Ecce Venio, que l'auteur de l'Épître aux Hébreux met sur les lèvres du Verbe en entrant dans le monde, le premier acte du Sacré-Cœur. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes,
ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Le premier acte de votre ordination n'est-il pas précisément le « me voici » que vous avez prononcé d'ailleurs avec conviction à l'appel de votre nom, et qui dit la totale disponibilité que Dieu attend de vous pour faire non pas votre volonté, mais la sienne. En le prononçant, vous rejoignez celui qui s'est anéanti lui-même, prenant la condition de serviteur, comme nous dit saint Paul. C'est même le sens profond de la prostration qui précédera immédiatement l'ordination proprement dite. Comprenez que c'est lourd de conséquences pour les ministres ordonnés que vous deviendrez. Vous ne devrez jamais prendre prétexte de votre consécration, qui n'en est pas moins authentique et par laquelle vous serez réellement mis à part pour vous hisser sur un piédestal. Écoutez bien, saint Michel Garicoitz, l'orgueil, voilà la source de tout mal, la plaie la plus profonde, Ascendam, qui veut dire « je m'élèverai ». Dieu, pour la guérir, dit « descendam », c'est-à-dire « je m'abaisserai ». Il eût pu faire briller sa divinité, mais il voyait la plaie de mon cœur, ce désir de briller, Ascendam. Et moi, dit Jésus, descendam, je m'abaisserai. Avec toute l'école de spiritualité, toute l'école française de spiritualité, saint Michel Garicoitz est comme en arrêt devant ce mystère d'un Dieu anéanti et dévoué, qui en se faisant homme assume dans le moi divin de la personne du Verbe une humanité parfaite sans doute, mais dénuée de tout moi humain, dénuée de toute personnalité humaine. C'est un grand mystère que le mystère de l'incarnation. Sans doute, l'ordination ne vous dépouillera pas de votre personnalité humaine. Mais Jésus entend s'emparer de votre humanité, la prendre en main, comme le signifie d'ailleurs le geste de l'imposition des mains de l'évêque, pour l'arracher à sa volonté propre et la faire servir à la seule volonté de Dieu, vous pressant de renoncer toujours plus à vous-même. Ce n'est certes pas facile à entendre, chers frères et sœurs, en un temps où l'on est si soucieux de développement personnel, d'émancipation de toute autorité, d'individualisme forcené, de revendication pour son autonomie et pour ses droits. Mais c'est la voie royale que le Christ a empruntée le premier et qu'il vous invite à parcourir à sa suite. Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, nous dit saint Paul, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Il s'est abaissé plus encore, devenant obéissant jusqu'à la mort. Et la mort de la croix, puissiez-vous vous en rappeler quand vous serez tenté de regimber. Ayez bien conscience que c'est là la signification profonde et prophétique pour aujourd'hui du « me voici » que vous avez prononcé au début du rite de l'ordination. Ce premier acte du Sacré-Cœur, fait d'humilité et d'obéissance, est même le meilleur antidote à ce qu'on appelle, d'un mot d'ailleurs forgé au XIXe siècle par les ennemis de l'Église, le cléricalisme. Vous serez, vous, humble et obéissant, effacé devant celui que vous êtes appelé à représenter, c'est-à-dire à rendre présent, tout tourné vers Dieu et cherchant toujours plus à vous dépouiller de vous-même. Le biographe de saint Michel Garicoitz l'écrit en glosant les paroles mêmes du saint. Je cite, « Parmi les prêtres même, il y en a si peu qui disent, à l'exemple du divin maître, « Nous voici, ita pater »,
Au lieu de s'offrir en sacrifice, les prêtres deviennent eux aussi des revendicateurs. Ministres d'un Dieu anéanti et obéissant jusqu'à la mort, qu'ils immolent chaque jour à l'autel, ils lèvent la tête et trouvent indigne de s'humilier et d'obéir. Comme tu l'écris, Joseph, dans ta lettre, désormais, en conformant leur vie au Christ, les diacres remplissent leur mission sous l'autorité de l'évêque, non pas dans leur intérêt personnel, mais au nom de l'Église. Le « me voici » que vous avez prononcé à la suite de Jésus, vous l'avez prononcé en réponse à son appel. Bien conscient qu'à la racine de votre vocation, il y a un choix préférentiel de Dieu. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit Jésus, mais c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Ce choix qui exprime un amour de prédilection. Comme mon Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. C'est l'amour même qui unit de toute éternité les trois personnes divines de la Sainte Trinité, qui est déversé dans votre cœur par le choix de Dieu et auquel vous ne sauriez répondre que par l'amour, quoi qu'il vous en coûte. C'est ce que tu écris dans ta lettre, Joseph. Je suis sûr que Jésus m'appelle, non pas à cause de mes talents ou de mes compétences à moi, mais parce qu'il m'a aimé, le premier. Votre engagement au célibat, longuement et patiemment mûri tout au long de vos années de formation, sera le signe de votre don total par amour pour le Christ. En effet, notre célibat ne peut se comprendre, en dernière analyse, que par le don que nous faisons de nous-mêmes à une personne, le Christ. Il ne s'agit pas pour autant d'une fuite ou d'une dévalorisation du mariage. Comme tu l'écris, Alexandre, dans ta lettre, c'est parce que j'ai pu percevoir la valeur et la grandeur du mariage et de la vie familiale, notamment à travers l'exemple qu'ont pu me donner mes parents, que je m'apprête à faire librement ce don de moi-même au Seigneur dans le célibat consacré. Je vous ai établi, dit Jésus à ses apôtres. Le verbe grec employé ici par saint Jean peut être aussi traduit par « instituer ». Cela signifie que Jésus vous place dans une charge et vous donne en même temps tous les moyens de l'exercer efficacement. Vous l'avez bien compris, il ne s'agit pas là de moyens humains ou extérieurs, comme les aptitudes que vous avez acquises, mais d'un don de grâce qui, pour puiser à sa source en dehors de vous, n'en est pas moins communiqué au plus intime de votre personnalité humaine. Et l'amour de Dieu, Caritas Dei, a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné, s'écrit saint Paul. Comme je le dirai dans la prière d'ordination, envoie sur eux, Seigneur, l'Esprit Saint, par lui qu'ils soient fortifiés des 7 dons de ta grâce pour remplir fidèlement leur ministère. Le choix de Dieu ne se fonde pas sur vos mérites, mais sur un amour absolument gratuit de Dieu. Comme le dit saint Paul, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions pécheurs. Plus loin, il dira même, alors que nous étions ses ennemis. La plus grande preuve d'amour dont a témoigné Jésus de manière suprême, c'est de donner sa vie pour ses amis, avons-nous entendu dans l'Évangile, surtout quand ses amis deviennent des ennemis. Ce fut le cas de ses premiers disciples, à qui il avait donné toute son amitié. Je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle mes amis, et qui pourtant l'avaient trahi, renié, abandonné. C'est hélas notre cas, nous aussi, et vous pouvez aujourd'hui vous interroger: pour laquelle de mes misères le Seigneur m'a-t-il choisi
et aimer. Vous serez appelés à témoigner de cet amour gratuit, précisément à travers la diaconie de l'amour, qui vous députe au service des tables, où il faut comprendre ultimement le service de la communion, service redoutable quand on sait les divisions qui blessent le corps de l'Église et parfois même le clergé. Il culminera dans votre capacité à aimer vos ennemis. Vous aurez vous aussi des ennemis pour vous dénoncer injustement, vous calomnier, vous diffamer. De même que le cœur transpercé de Jésus, blessé par les offenses, les indifférences et les ingratitudes des hommes, à commencer par ceux qui lui sont consacrés, n'exhale que compassion et miséricorde au lieu du fiel et de l'amertume. Apprenez de lui, apprenez de son cœur à donner votre vie pour vos frères jusque dans l'amour des ennemis. C'est dans la prière des heures, en vous unissant heure après heure à Jésus, toujours vivant, pour intercéder en faveur des hommes, que vous puiserez la force d'accomplir efficacement votre ministère, au-delà même de vos espérances. Jésus vous en fait aujourd'hui la promesse. Alors tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom, il vous le donnera. C'est votre espérance. Et vous ne serez pas déçus. Comme tu le dis dans ta lettre, Alexandre, je suis prêt à tout ce que ma vocation réclamera de moi, parce que c'est sur Dieu que je prends appui. L'un et l'autre, vous avez voulu placer votre ordination sous la protection de la Vierge Marie. De manière particulière, écris-tu, Joseph, je confie à la main de la Vierge Marie, humble servante du Seigneur, ma décision. Et toi, Alexandre, tu écris, c'est à la Mère de Dieu, la Vierge fidèle, que je confie à nouveau ma vocation, comme j'ai soin de le faire chaque jour. À l'Ecce Venio de Jésus, qui inspira à Saint Michel Garicoide sa si belle devise que vous ferez vôtre aujourd'hui. Me voici, sans retard, sans réserve, sans retour, par amour pour la volonté de mon Dieu. Notre saint basque associait de manière très étroite « Lecce ancilla Domini », voici la servante du Seigneur de la Vierge Marie. Faites donc vôtre cette prière qu'il composa et faisait réciter. Ô Marie, nous voici, recevez-nous et présentez-nous à votre divin Fils. Ô Jésus, nous voici, recevez-nous des mains de votre très sainte Mère et présentez-nous à votre Père. Amen.